Bonjour. Au fond, aujourd'hui, je suis vraiment excitée par cette merveilleuse journée qui fait en plus super beau et un super gros soleil. Alors, devinez quoi? Aujourd'hui, c'est la fête de la naissance du grand Tom qui est papa Dessalines, qui a eu un énorme impact pour pour le pays, pour le peuple haïtien, au fond, pour le pays d'Haïti. Alors, euh, alors, je trouve que c'est extrêmement important de souligner la fête de Papa Dessalines qui a complètement transformé euh, le pays d'Haïti et qu'au fond, tout a été recréé et restructuré par cet homme important. C'est sûr qu'ensuite, il y a eu d'autres présidents qui s'est euh, qui s'est ajouté. C'est vrai que aujourd'hui, on a encore des problèmes sur le pays d'Haïti, mais je trouve quand même que quand même, il nous a livré un héritage extrêmement important qui dit que tout est possible, qu'il y a de l'espoir, ce n'est pas la fin et que on peut vraiment avancer. Et aussi, il nous souligne que nous sommes, comme tout Haïtien, même pour tous les Haïtiens sans frontières, peu importe où nous sommes, depuis qu'on a un lien avec Haïti, où nous avons une pensée, nous sommes tous les descendants de Dessalines et que rien n'est impossible. Comme je trouve que pour la fête, pour aujourd'hui, pour la fête de la naissance de Jean-Jacques Dessalines, il serait très important qu'on connaisse beaucoup plus l'histoire de ce personnage qui est extrêmement important et que nous et afin de remonter notre fierté et qu'on soit reconnaissant, qu'on fasse un message de gratitude pour ce personnage incroyable et extraordinaire qu'on a, qu'on a eu qui fait partie de notre arbre généalogique. Je sais que vous vous dites, oh, mais là, tous les Haïtiens ne peuvent pas être descendants de Dessalines, mais sauf que Dessalines n'a pas combattu l'indépendance toute seule. Il y a eu plusieurs personnes qui l'ont suivi et c'est sûr que c'est sûr qu'il y a eu un de nos descendants a combattu avec Dessalines pour avoir l'indépendance qui était vraiment impossible, vraiment dans ce temps, à cette période impossible. On était comme toutes des esclaves qui étaient soumis en esclavage, on était dans des plantations, peu importe, on avait zéro possibilité de s'instruire, de s'éduquer. Et aussi, il y avait beaucoup de divisions. Il y avait beaucoup de divisions entre mulâtres, affranchis, esclaves, mais que Dessalines, grâce à sa force, il a su à ce moment unifier toutes ces personnes-là afin qu'on puisse avoir l'indépendance. Je sais que malheureusement, l'histoire d'Al-Saline est souvent très cachée, très méprisée. Même les Haïtiens, même mes cousins qui sont en Haïti, on ne parle pas beaucoup, ne s'en vantent pas énormément parce que c'est sûr que dans les écoles, ils n'en vantent pas. Parce qu'il faut dire que qu'est-ce qui arrive dans l'histoire de Dessalines, c'est qu'il était beaucoup plus radical et aussi, ils n'aimaient pas beaucoup la mentalité qui était couper tête et brûler caille qui est couper la tête et brûler les maisons, c'est sûr, qui faisait afin de faire de trancher au fond, c'était pour éliminer la cause de tant de divisions et tant de souffrances qu'il y avait à Haïti. Dans ce temps-là, c'était les colons blancs. C'est sûr qu'il y avait des chansons qui disaient des salines n'aimaient pas les blancs, mais sauf que dans un documentaire, j'ai lu que des salines ne, je pense pas que Dessalines détestait nécessairement les Blancs, c'était plutôt les colons français qui étaient là-bas qui faisaient l'esclavage. Mais regardez, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que il faut aller plus loin de qu'est-ce qu'on nous apprend, surtout dans les écoles, les églises et tout, et qu'on prend le temps de lire des livres et sûrement trouver des films sur Dessalines pour mieux connaître ce personnage qui est extraordinaire et que, au fond, après avoir bien connu, on puisse se dire que rien n'est impossible, qu'on est extraordinaire, qu'on mérite beaucoup plus d'amour, et aussi que la prochaine fois qu'on voit un Haïtien, qu'on puisse voir d'un œil plutôt
avec gratitude, avec beaucoup d'amour pour dire, ah, wow, voici un Haïtien, voici mon compatriote. Et, euh, et on peut avancer. Peu importe la situation que nous vivons aujourd'hui, surtout en Haïti et aussi dans nos communautés, dans les communautés où vous vivez, peu importe dans les pays que vous êtes. Euh, il faut juste connaître l'histoire de Dessalines pour se dire que rien n'est impossible, que le changement existe, l'espoir existe, l'indépendance existe, la liberté existe et que il faut juste qu'on donne notre part, qu'on fasse une petite démarche. Des fois, juste la petite démarche, ça peut être l'éducation et enseigner notre enfant à avoir de l'espoir, de dire non, c'est sûr, Haïti n'est pas une fin. Tu peux contribuer, augmenter notre patriotisme d'Haïti, peu importe où on est. Comme moi, par exemple, je suis à Montréal. Si vous êtes au Japon, vous êtes à Kuujjuaq, vous êtes peu n'importe où dans le monde, c'est que on reste toujours haïtien, comme l'agronome dit, comme Jean-Dominique. Alors, peu importe où nous habitons, nous restons haïtiens, même si la constitution haïtienne dit le contraire, dont, d'où viennent toutes ces capsules, c'est pour aller à l'encontre de cette constitution, qu'un jour qu'il puisse avoir un autre leader qui au même trempe de Dessalines, ou bien pourquoi pas on ne donne pas notre petite étincelle, notre petite pas, chacun, pour qu'on puisse créer ce nouveau Dessalines pour qu'il puisse modifier cette constitution qui dit que il faut vraiment, pour être haïtien, il faut être natif d'Haïti, il faut rester en Haïti. Si on quitte le pays, on ne l'est plus. Ça, ça vraiment, je ne crois vraiment pas. La seule vérité, la seule chose qui est vraie, c'est le drapeau, le slogan du drapeau qui dit l'union fait la force. L'union fait la force et c'est uniquement comme je dis que pour être un haïtien, c'est question de cœur. C'est pas la langue, c'est pas l'accent, c'est pas l'apparence qu'on a. C'est vraiment question de cœur. C'est croire à la cause, croire à l'espoir, croire à l'indépendance. Et vraiment, Dessalines a été un personnage percutant. Et surtout, moi, c'est sûr, je vais faire un vidéo très court. Mais sauf que si vous voulez un vidéo plus complet, pour souligner la fête de ce personnage incroyable, je vous invite à regarder la vidéo du docteur Jean-Fils Aimé qui a fait un travail extraordinaire, une recherche excellente, qui a fait beaucoup plus d'études que moi. Moi, c'est sûr que j'ai regardé mon travail, j'ai regardé son vidéo, j'ai posé plusieurs questions à mon conjoint et aussi j'ai cherché beaucoup sur Google. Mais lui, il a fait énorme, du vrai travail et je vous conseille de pousser votre recherche sur ce personnage incroyable afin d'augmenter votre confiance en vous parce que vous n'avez aucune idée comment vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire et que vous venez d'une descendance, d'un héritage extraordinaire dont on était un peuple d'esclaves qui a réussi à avoir l'indépendance, qui a réussi à, à affronter des armées de Napoléon Bonaparte. C'est pas rien là. On a vraiment pas rien. Et c'est sûr que les professeurs, tout ça va essayer de minimiser parce que, comme vous savez, l'histoire, c'est quoi? L'histoire est la version du gagnant. C'est toujours ça. C'est pas nécessairement la vérité. Il faut vraiment aller au-delà. Vraiment, il faut savoir que l'histoire est la version du gagnant. Alors, si vous avez juste une version, vous allez recevoir la version du gagnant et ce n'est pas nécessairement la vérité. Alors, je vous encourage de lire des livres plus poussés que c'est sûr que vos parents vont ignorer, vos professeurs vont ignorer aussi et que votre entourage va ignorer. Je vous encourage à lire des livres, à, à voir le vidéo du pasteur, euh, euh, du docteur Jean-Fils Aimé pour que vous puissiez avoir une plus grande lumière et afin de bien souligner cette belle journée de la naissance de Papa Dessalines. Alors,
Alors, je vous souhaite une très belle journée. Profitez de cette belle journée. Et justement, j'ai fait exprès me, pour me placer ici parce que j'avais pas trouvé quelque chose qui représentait le rouge et le noir. Alors, comme vous voyez, c'est la poussette de ma fille qui représente le rouge et le noir. Alors, c'est ça, c'est comme c'est pour symboliser des salines. Vous pouvez faire des recherches plus poussées, ce que ça veut dire le rouge et le noir. Mais grosso modo, qu'est-ce que moi j'ai compris? C'est vraiment une version humble, une vidéo très humble que je fais présentement. Le rouge, ça représente le sang que, que le peuple haïtien s'est sacrifié pour avoir la liberté, pour avoir cette réalité. Et le noir, ça représente notre héritage de noir. D'où vient que nous, les Haïtiens, on doit être fiers d'être noirs. D'être fiers d'être noirs et aussi de, de valoriser cette union parce que je vais vous dire une vérité. Pour mettre, pour écraser toute division, pour remettre l'union, pour que l'union fait la force, c'est que nous sommes tous des métis. Nous sommes toutes métissées, nous sommes toutes des mulâtres. Peu importe le teint de peau que nous avons, nous sommes tous des mulâtres parce que c'est impossible qu'un pays afro-descendant soit pas mulâtre. On a été mélangés, c'est sûr que nous sommes toutes mélangées et de près de loin que dans notre descendant, il y a eu des blancs. Comme moi, par exemple, j'ai plein de picots dans mon visage. C'est sûr, j'ai eu des roux dans mes ancêtres. Alors, pour d'autres personnes, même si vous avez la peau très foncée, vous êtes un mulâtre, là, ça c'est sûr. Alors, arrêtez de regarder les mulâtres avec des yeux éblouis comme si c'est le Saint Graal. Hey, vous êtes merveilleux, ok? Tu es merveilleux. Tu es un mulâtre, tu es pareil, tu es son égal. On est tous des égaux. Alors, soyons, unissons-nous pour dire qu'on est juste des Haïtiens dont je, dont j'ai pensé à ce concept Haïtien sans frontières, HSF, Haïtien sans frontières, pour dire que peu importe où nous sommes, peu importe la couleur de peau, peu importe si vous inspirez à l'indépendance, vous voulez sortir de votre situation, pensez haïtien, soyons fiers d'être haïtiens et pensons liberté et faisons le travail et contribuons pour Haïti et arrêtons de dire que, oh, Haïti, c'est une peine perdue, oh, il y a toujours des problèmes, bla bla bla. Non, c'est du bla 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 ça. Parce que c'est sûr, tout travail, tout défi mérite du temps. On pose notre première brique, une deuxième brique. Comme moi, ici à Montréal, je vois plein de chantiers. Et franchement, un chantier ne se fait jamais en une seule journée. Ça prend du temps. Ça se peut que quand, quand on va commencer à contribuer, ces fruits-là vont apparaître 3 ou 5 générations après nous. Mais ce n'est pas grave. Parce que tout travail mérite du temps. Et sérieusement, gardons l'espoir pour Haïti. Au revoir.